pour le suivi, on va utiliser à peu près les mêmes examens que ceux que l'on a utilisés pour faire le diagnostic. Ils sont commandés par les circonstances, donc ils ne sont pas systématiques, hein, c'est pas un rouleau compresseur qui déroule une coloscopie annuelle, mais on va avoir besoin d'examens en fonction du contexte, d'endoscopie, c'est-à-dire qu'on va regarder à l'intérieur du tube digestif, soit par le haut, on appelle une gastroscopie ou une fibroscopie gastrique, soit par le bas, après avoir nettoyé le côlon par une purge, qu'on appelle une coloscopie. Ça, c'est les examens fondateurs du suivi de la maladie. Pour suivre l'intestin grêle, qui n'est pas bien visualisé par ces examens-là, parce qu'il reste une zone finalement d'ombre entre les deux, entre la coloscopie et la fibroscopie, qui ne permet pas de regarder tout le tube digestif. Désormais, on fait ce que l'on appelle des entéro-IRM. Une IRM, c'est un examen qui n'est pas irradiant, qui se fait par un gros aimant qui permet d'acquérir des images en faisant juste bouger les molécules d'eau qu'on a dans notre corps, et on boit un produit, et ça permet de dessiner tout le tube digestif. Il faut juste supporter d'être dans une boîte un peu bruyante pendant une trentaine de minutes. Si vous avez peur de ne pas le supporter, il faut aussi, le patient a peur de ne pas le supporter, il faut qu'il prenne juste un petit médicament tranquillisant, qu'il en parle un tout petit peu à l'avance. C'est pas un examen, ça c'est un examen très très utile. Se rapprochant de ça, il peut y avoir ce qu'on appelle des vidéocapsules, c'est-à-dire qu'on prend une espèce de très grosse gélule qui contient une petite caméra embarquée qui envoie les images par radio, un récepteur que le patient porte comme un Walkman sur sa ceinture, et il l'avale. Ça aussi, c'est fait pour regarder l'intestin grêle. Après, on peut avoir besoin d'images pour les articulations, c'est de la radiologie standard ou éventuellement un scanner. On a besoin, ça c'est plus fréquent, régulièrement de prise de sang pour vérifier à la fois que les médicaments sont bien tolérés, notamment pour vérifier que le nombre de globules blancs, le nombre de globules rouges ne bouge pas, et en même temps pour vérifier qu'il n'y a pas d'inflammation, puisque ça on peut l'évaluer au plan biologique par une analyse qui s'appelle la CRP, qui est un reflet de ce qui se passe. On a parfois besoin d'analyse de sel dans certaines circonstances particulières, mais c'est assez rare. C'est lorsqu'on suspecte une surinfection avec des microbes comme ce qu'on appelle des clostridiums. Et peut-être qu'à l'avenir, une analyse de sel en dosant ce qu'on appelle la calprotectine. La calprotectine fécale, c'est une protéine qui passe dans le tube digestif quand il est abîmé, quand il suinte un tout petit peu. On retrouve cette molécule, cette protéine dans les selles, et son dosage est le reflet de ce qui se passe dans le tube digestif. Donc ça peut aider à dépister des récidives précoces ou éventuellement à faire la distinction entre un inconfort dans le tube digestif et une authentique poussée de la maladie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que lorsque l'on a ça, on ne fait pas l'économie d'avoir, comme tout le monde, une petite douleur de stress, un petit inconfort, une petite diarrhée du voyageur. Et la question permanente, c'est est-ce que c'est ma maladie qui reprend ou est-ce que c'est, comme tout le monde, un petit inconfort digestif? Dans la plupart des cas, c'est quand même un inconfort digestif, et plutôt que de faire des examens sophistiqués, probablement que la calprotectine nous aidera de façon routinière à faire la distinction entre les deux.